Bonjour, aujourd'hui on va passer un peu plus de temps sur une fonction en particulier qu'on a déjà utilisée. Donc c'est pour ça que je voudrais perfectionner là-dessus. Cette fonction, c'est la fonction si. On y a passé peu de temps, mais c'est intéressant de vraiment approfondir cette fonction. Elle est utile dans plein de cas en fait. Euh, elle peut vous servir dans la plupart des situations où vous avez besoin d'autres fonctions. Vous pouvez la combiner avec la fonction si. Comme on l'a vu d'ailleurs sur un exemple, donc qui était le cours 3 factures. Donc là, on va uniquement utiliser la fonction si pour voir un peu toutes les possibilités, et la fonction si euh, combinée avec les fonctions logiques et ou. Voilà. Alors, donc on va ouvrir le fichier fonction si élève, et on a la correction, mais on a toutes les explications sur le fichier élève. Alors, on va faire différents exemples. Donc, on va faire 12 exemples. 14 exemples, pardon. Alors, on va commencer par le premier. Donc, si on nous dit que si c'est un homme, il va recevoir 50. Si c'est une femme, ce sera 60. Donc, ici, l'indication se fait sur la colonne B. On a le sexe des personnes, donc je vais utiliser la fonction si. Et je vais, bien évidemment, demander quel est le contenu de cette cellule. Donc, est-ce que B2 est égal à... Alors, on peut commencer par homme ou par femme, là, il n'y a pas de différence. Voilà, donc si c'est un homme, ce sera 50. Sinon, je suis pas obligé de retester est-ce que c'est une femme parce qu'il n'y a que deux possibilités. Être un homme ou une femme. Donc F ou M. Donc si c'est pas M, ce sera forcément F et donc ce sera forcément 60. Voilà. Et je contrôle bien. Donc, si c'est une femme, c'est 60. Après, il n'y a que des 50. Encore une femme. 3 femmes. Et encore une femme à la fin. Ça a l'air d'être bon. Parfait. Donc le si, test logique et les deux valeurs. Dans le cas où il est respecté, ce test. Dans le cas où il ne s'est pas respecté. Donc ici, si c'est un M, ce sera 50. Sinon, ce sera tout le temps 60. Et donc, tout le reste du temps, ce sont des femmes. Parfait. On n'oublie pas de mettre entre guillemets du texte. Donc, une lettre, c'est du texte. Je le mets entre guillemets. Si. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Les personnes majeures reçoivent 100. Les personnes mineures reçoivent 60. Donc, ça va être par rapport à l'âge. On a l'âge ici. Donc, personnes majeures, ça va être les personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 18. Et ensuite, alors, petite remarque aussi. On aurait pu mettre supérieur à 17. J'ai mis supérieur ou égal à 18. C'est pas tout à fait la même chose en fait, parce que il peut y avoir des décimales, que l'on ne voit pas d'ailleurs, puisqu'on sait maintenant avec le format de cellule qu'on peut arrondir l'affichage et non la valeur. Et dans ce cas, ben, vous n'aurez pas le bon résultat. Donc il faut bien mettre supérieur ou égal à 18, c'est vraiment la réalité et le choix qui est juste. Voilà, ça peut être bon avec supérieur à 17, mais ça peut ne pas être bon aussi dans certains cas. Donc faites attention à ça. Donc ils auront 100. Sinon, ils auront 60. Ça veut dire qu'ils sont mineurs. Ok, donc lui des mineurs, il a 60. Le suivant, il devra avoir 100. Voilà, là, ils sont tous majeurs. Donc voilà, jusqu'à lui mineur. Bon, ça a l'air de marcher. Le dernier, il est mineur. Parfait. C'est bon. Donc on a vu deux cas avec des valeurs numériques ou du texte. Très bien. Maintenant, on va voir un autre cas. C'est un cas où j'ai deux conditions. Donc, toujours des valeurs numériques, mais là, j'ai deux conditions. J'ai la personne peut être de Paris ou de Toulouse. Donc, si la personne elle est de Paris ou de Toulouse. Sauf que ici, quand je fais ainsi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de faire qu'un seul test logique. Donc il faudrait que je dise si la ville est égale à Paris ou à Toulouse. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction ou.
Je vous rappelle que la fonction OU s'utilise comme une fonction, donc le nom de la fonction, j'ouvre une parenthèse et je mets tout ce qu'elle a besoin. C'est pas Paris ou Toulouse, c'est OU, et dedans je vais indiquer les deux villes. Donc OU, j'indique la première ville, donc dans le cas où D2 est égal à Paris, et la point virgule, c'est ça qui fait le OU, et donc ce sera aussi D2 égale, j'ai raté le égal. Hop, encore un petit souci de clavier, désolé. Voilà, égal. C'était Toulouse, hein. Toulouse. Et voilà. Donc, soit D2 est égal à Paris, ou D2 est égal à Toulouse. Je peux fermer le OU. Donc le OU commence au début de mon test logique, se termine à la fin de mon test logique. Donc maintenant, point virgule, et mes deux résultats. Donc ce sera 400 dans ce cas-là, ou alors ce sera 250. Donc ici c'est bien 400. Et dans ce cas, s'ils ne sont pas de ces deux villes-là, une de ces deux villes-là, ce sera 250. Et je ferme la parenthèse noire, celle du si. Parfait, donc là on est sur Paris, c'est 400, ça c'est bon. Deuxième c'est Toulouse, c'est 400. Ensuite Toulouse aussi 400. Là j'ai un Paris. J'ai encore un Toulouse, encore un Paris. Toulouse. Parfait, ça marche. Super. Maintenant on va voir un autre cas, les personnes majeures qui n'habitent pas à Paris. Donc c'est encore deux conditions, mais pas sur le même champ. Donc là on avait mis le même champ, D2, D2, pardon, D2, D2, mais bon c'est pas grave, on peut mettre un autre champ. Donc il faut qu'elle soit majeure et qu'elle n'habite pas à Paris. D'accord? Donc là c'est plutôt un et. Alors après ça va porter un petit peu à confusion des fois entre les et les ou. Ça va se compliquer, on va voir que ça peut être un petit peu délicat à appréhender. Donc là c'était ou. Alors, donc c'est majeur n'habitant pas à Paris. Donc majeur, ça veut dire que cette cellule est supérieure ou égale à 18. Pardon, j'ai mis un ou, c'était un et bien évidemment. Je l'ai dit et puis j'ai changé. Voilà, donc c'est bien majeur et n'habitant pas à Paris, donc la ville doit être différente de Paris. Alors j'en avais parlé vite fait, on ne l'avait pas encore utilisé réellement. Le signe différent, ça symbolise comme ceci. Inférieur, supérieur. Voilà, il n'y a pas de égal barré, ça n'existe pas en informatique. Et donc, n'habitant pas à Paris. J'ai fait une petite bêtise, hop, Paris. Et voilà. Normalement, ça devrait être bon, donc dans ce cas, c'est 500 et 320. Donc 500, sinon ce sera 320. Alors, lui, il est majeur, il n'habite pas à Paris. Donc c'est bon. Lui aussi, c'est bon. Lui aussi, c'est bon. Lui aussi, c'est bon. Lui aussi, c'est bon. Il a 500. Lui, il n'est pas majeur. Donc il n'a pas 500. Pas majeur. Donc il n'a pas 500. C'est bon, il est majeur, il n'est pas à Paris. Lui, il est majeur, mais il est à Paris, donc il l'a pas. Lui, il n'est pas majeur. Lui, il est majeur et il est à Paris, donc il a sûrement pas. Il n'est pas majeur. Il est majeur et il n'est pas à Paris. Pareil, pareil, voilà. Et lui, il n'est pas majeur. Donc c'est bon, ça marche. Donc on essaie de bien vérifier parce que surtout quand ça va être un petit peu ambigu, des fois il n'y a qu'un cas qui ne passe pas et si on regarde pas bien, mais on a manqué ce cas-là. Ils sont tous bons sauf un. Donc il faut bien contrôler. Ensuite, donc pour le numéro 5, on doit avoir les habitants qui n'habitent ni à Paris ni à Lyon. Eux auront 600. Sinon, ils auront 450. Donc ça va être un ou, soit ils n'habitent pas à Paris, ou alors ils n'habitent pas à Lyon. Donc,
où la ville hop, est différente de Paris, point virgule, la ville différente de Lyon. Et là, je ferme mon i. Et donc, ce sera 600. Ou alors, ce sera 450. Je crois que c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, j'ai oublié une guillemets ici. Il va me la corriger. Non. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. J'avais oublié une guillemet. Alors. Alors, ils ont tous 600. Pourquoi? Donc, cet exemple porte à confusion. Parce qu'en fait, c'était pas un i, c'était un et. Alors. Il faut en fait qu'il soit ni de Paris et ni de Lyon. Donc c'est l'un et l'autre. Parce que si vous mettez un ou, forcément, ceux qui sont de Lyon, comme ils sont pas de Paris, eh bien c'est bon. Voilà. Donc du coup, il faut que ce soit bien avec un et, sinon ils ont tous du coup de 600. Si je transforme ça par un et, ça va marcher. Ça c'est un exemple qui porte un peu à confusion, qui n'est pas forcément évident à repérer. C'est pour ça que volontairement j'ai fait l'erreur. Voilà, là ça marche. Donc lui il est de Paris, il n'a pas. Après tous ceux-là ils sont pas de Paris. Là c'est Lyon. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc faites attention. Après vous pouvez essayer, c'est pas très grave. Ça marche pas avec un ou, vous essayez avec un et, parce que des fois quand on arrive sur des exemples un peu plus compliqués, on a un peu de mal du premier coup. Alors, personne dont l'âge compris entre 18 et 45, qui n'habite ni Paris ni Toulouse. Alors ça se complique un peu. Donc il faut que l'âge, ça va être aussi un et. D'accord? Il faut que l'âge soit à la fois inférieur à 18, pardon, supérieur à 18, mais aussi inférieur à 45. Donc ça c'est un et. Et ensuite, il n'habite ni Toulouse ni Paris. Donc c'est aussi un et. Donc en fait, c'est que un et, je pense. On va essayer. Pas besoin de ou dans ce cas-là. Alors. Et. Donc, l'âge supérieur ou égal. C'était compris entre 18 heures. Attendez. 18 et 45. Ça doit être inclus, donc je vais mettre 18. Inclus. Et inférieur à 45, que l'on va inclure aussi. Voilà, point virgule. Donc je vais tout faire dans le même et. Hein. C'est un et partout. La ville, elle doit être différente de ni Paris ni Toulouse. Ok. Donc la ville différente de Paris et la ville différente de Toulouse. Je ferme les guillemets, je n'ai pas oublié cette fois-ci. Je ferme la parenthèse du et, point virgule, les deux valeurs sont 360 et 500. Et voilà. Alors, donc lui, bon déjà il est de Paris, donc c'est bon. Hop, lui, je vais peut-être recopier. Voilà. Lui, il est de Toulouse, donc c'est bon, il y a le deuxième versement. Lui, il est de Toulouse, il a le deuxième versement. Alors lui, il est bien entre la tranche d'âge et il n'est pas de ces deux villes, donc il a bien ce premier versement.
Pareil pour lui, il est de Lyon, il a 45 ans, donc c'est bon, ça passe. Lui, il est mineur, ça passe pas. Mineur, ça passe pas. Eux, c'est pas bon non plus, puisqu'ils sont trop âgés. Pareil pour ceux-là. Là, il est mineur. Lui, il est de Paris. Lui, il est mineur. Voilà, lui, il est majeur et il n'est pas de Paris, il est de Toulouse et il est moins de 45 ans, c'est bon. Toulouse, ça passe pas. 52 ans, ça passe pas. Et enfin, 10 ans, ça passe pas. Donc c'est bon. C'était un seul et. Voilà. Alors, on va voir un autre type maintenant. Ça va être donc avec le numéro 7. Cette fois-ci, j'ai moins de conditions. Par contre, je vais avoir plus de résultats. Ça, on a déjà vu aussi. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 résultats possibles. Donc, soit 3 valeurs ou rien. Donc, suivant 3 villes. Alors, donc si c'est Toulouse, ce sera 100. Si c'est Paris, ce sera 150. Si c'est Lyon, ce sera 200. Et tous les autres, 0. Alors, j'ai besoin de faire plusieurs résultats. Je sais qu'avec un si, je peux avoir 2 résultats différents dans la cellule. Donc avec 2 si, je peux en avoir 3. Avec 3 si, je peux en avoir 4. Donc il me faut 3 si. Allez, c'est parti. Donc les si seront imbriqués les uns dans les autres. Je fais mon premier, comme si j'avais que les deux premiers. Ok. Donc si la ville est égale à... c'était Toulouse, je crois, en premier. Et ce sera 100. Si la ville est égale à Toulouse, dans ce cas, ce sera 100. Sinon, du coup, c'est pas directement le second, c'est 3 autres encore. Donc je refais un si dans le premier. J'ai pas fermé le premier. Je suis dans le valeur s'il faut du premier. Et je recommence ainsi, et ainsi de suite. Donc deuxième ville, ce sera Paris avec 150. Donc si la ville est égale à Paris, dans ce cas c'est 150. Sinon, il me reste encore 2 valeurs, donc je refais un si. Sinon, la ville, donc c'est Lyon avec 200. Sinon, si la ville est égale à Lyon, avec 200. Et du coup, tout le reste, ce sera rien ou 0. Alors, soit je mets rien, soit je mets 0. Je vais mettre rien, c'est plus lisible. Je ferme le premier si, on voit la parenthèse en surbrillance, ensuite la rouge et la noire. 3 si, donc 3 parenthèses fermées à la fin. Je valide avec entrée. Donc là, on est sur Paris, c'est bien 150. Ensuite, Toulouse, donc 100. Ça, c'est un autre. Lyon, 200. Paris, 150. Toulouse, Paris, 150. Un autre, rien. Lui, rien. Toulouse, Lyon. Et Toulouse au milieu, parfait. Ça a marché. Donc là, j'ai besoin toujours de 1 si de moins que le nombre de cas. Donc 4 cas, 4 valeurs à renvoyer, donc 3 si. Parfait. Alors maintenant, on a plusieurs conditions et plusieurs si. Donc 3 résultats, donc 2 si. Et j'ai aussi 2 conditions. Les personnes qui sont mineures et qui n'habitent pas Paris. Donc c'est bien un et ici. Mon premier si sera avec un et. Après, j'ai pas encore vu le second. Donc elles sont mineures, j'ai dit. Oui, je crois. Mineures et dont la ville est différente de Paris. Bon, j'écris Paris en majuscule. Enfin, j'ai tout écrit en majuscule, je n'aurais pas eu besoin. Hein. La caste n'est pas respectée dans ce cas-là. Elle peut l'être dans Excel, mais généralement, elle ne l'est pas. Que si on le demande, elle l'est. Alors, mineur n'habitant pas Paris. Ensuite, c'est majeur habitant Toulouse. Okay. Mineur n'habitant pas Paris. Hop, ils ont 200. Ensuite, deuxième si. Ce sont les personnes, je vais me mettre ici, ce sont les personnes majeures, avec un et aussi, du coup.
Alors, j'ai encore un souci de clavier. Bon, c'est de plus en plus récurrent. Hop. Bien. Alors, et... où j'en étais? Et... Donc c'était des personnes majeures habitant Toulouse. Alors, majeures. Et la ville est égale Toulouse. Voilà. Et donc eux, ils ont 300, je crois. Et ensuite, tous les autres ont 150. Majeur habitant Toulouse. Parfait. J'ai dit 300. 150. Allez. Hop là. Et je ferme le deuxième si. Et je ferme le premier si. Donc 2 si à fermer. Parfait. Alors lui... il n'est pas majeur. Et, enfin, il habite à Paris. Oui, donc il est bien dans les autres. Alors lui devrait avoir 300 parce qu'en effet il est majeur, il est à Toulouse. Majeur est à Toulouse, donc 300. Ici, ensuite il y en a, ils sont pas de Paris, enfin ils sont pas mineurs, pardon. Si, lui il est mineur, donc c'est bon. Lui aussi, voilà, bon ça a l'air de marcher. Parfait. Allez, on continue. Alors, donc là on a 4 résultats. Alors on a des entre. Alors on va voir ce cas-là, ça c'est important. C'est pas si compliqué que ça. Quand vous avez des par grade, donc entre telle valeur et telle valeur, ensuite une plage suivante, ensuite une autre plage suivante, comme c'est le cas ici, ce qui est important de voir, c'est que vous allez commencer dans l'ordre, ça c'est important. Donc il faut bien commencer donc par le plus faible, et on va dire ceux qui sont inférieurs à 20, comme c'est écrit là. Ensuite j'ai écrit entre, mais dans le si on ne dira pas entre. Parce que comme j'ai traité ce cas-là, j'ai déjà cette condition, j'ai pas besoin de l'écrire. Donc je vais uniquement écrire la seconde, c'est-à-dire entre, donc c'était inférieur à 50, la deuxième partie qui m'intéresse. La partie supérieure à 20, j'ai pas besoin de le faire. Voilà. Ça c'est hyper important. Donc tout ça, ça et ça, je ne pourrais pas besoin de l'écrire. Donc ça va être plus simple que ce qui est écrit là. Donc si c'est inférieur à 20, ce sera 120. Allez. Donc premier si. Hop, c'était l'âge. Hein. Ça ne va pas être grand chose d'autre. Ouais. Donc si l'âge est inférieur à 20, dans ce cas c'est 120. Sinon, je vais faire un autre si. Donc j'ai pas besoin d'écrire supérieur à 20, c'est supérieur ou égal à 20, c'est sous-entendu, comme je suis toujours dans ceci-là, si là j'ai traité tous les cas inférieurs à 20, donc tous ceux qui sont ici, c'est forcément ceux qui sont supérieurs ou égal à 20. Donc juste, on va dire âge inférieur à 50. C'est 175, ensuite c'était 75 pour 200. 160. Oh, j'ai fait une bêtise. 150. Voilà, ensuite je refais ainsi. L'âge est inférieur à 75. Dans ce cas, ils auront 200. Et ensuite, c'est tous les autres, tous ceux qui sont supérieurs à 75 ans. Donc pas besoin de l'écrire. Juste la valeur qui est 130. Je ferme 1, 2, 3 si, puisque j'en ai ouvert 3. La dernière est noire, c'est bon. Alors, 120, donc ça veut dire qu'il est jeune, oui. Inférieur à 20 ans. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Ensuite, oui, entre 20 et 50, c'est ça.
Là, il y en a deux supérieurs à 50. Est-ce qu'il y en a un plus âgé que 75? Non, il n'y en a pas. Allez, je vais en changer un pour voir juste vite fait. Est-ce que ça marche? Ça marche, il a 130. Voilà. Je vais faire annuler pour le remettre. Hop, comme c'était. Ok. Allez, on est parti pour versement 10. Personne majeure de Toulouse ou de Paris ou de Toulouse. Alors, donc, il faut que la personne elle soit à la fois majeure et après qu'elle habite à Paris ou à Toulouse. Donc c'est un et pour dire qu'elle est majeure et qu'elle est dans une certaine ville. Supérieur ou égal à 18. Et ensuite, là ça va être un ou. Ça va être elle est soit dans une ville ou dans l'autre. On peut pas être dans les deux en même temps. Donc c'est bien un ou. Où la ville est égale à Paris ou la ville est égale à Toulouse. C'était Toulouse. Hein. Bon, vous voyez, je respecte pas la casse, c'est pas grave, ça marchera quand même. Alors, les valeurs. 400 et 300. Donc c'est 400 dans ce cas-là, c'est 300 dans l'autre cas. J'ai oublié de fermer le et tout à l'heure, ici. Donc là c'était un et, dans le et j'avais le ou, attention, donc j'en ai bien deux parenthèses à fermer ici. Et là j'en ai qu'une à fermer puisque c'est un si. Alors il est de Paris, il n'est pas majeur, donc il a que 300. Lui, il est de Toulouse, mais il est majeur, c'est bon, lui aussi. Est-ce qu'il y en a de Paris majeur? Oui, il y a ces deux-là. Il n'y a que celui-là. Il n'est pas majeur. Lui, il est de Paris, il est majeur, oui. Lui, Toulouse, il est de majeur. C'est bon, ça marche. Alors, le 11. Personne. Oula, ça commence à se compliquer. Personne dont là j'ai compris entre 18 et 45, qui n'habite ni Paris ni Toulouse. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait là. Hein. C'est la même chose. Et il y a juste une condition, ainsi de plus. Personne de sexe féminin habitant à Lyon, Bordeaux ou Rome. Ok, pour le deuxième. C'est la même chose que le 6. Donc on n'avait que des et. Si ma mémoire est bonne. Donc c'était un et. Vous vous rappelez? Voilà, on avait tout mis dans un et. Donc toutes ces conditions. C'est ça qu'il faut voir. Pour aller plus vite, je vais copier, tricher un petit peu. Je vais prendre tout ça. Donc il fallait bien voir que c'était un seul et pour faire le premier. Alors, et le premier est de 350 et après de 200. Alors, 350. Le second, je refais un si, parce qu'il y en a 3. Alors, là la condition, elle est nouvelle. On va aller voir qu'est-ce que c'est plus en détail. Donc ce sont les femmes qui habitent soit à Lyon, à Bordeaux ou à Rome. Donc il faut que ce soit déjà une femme, donc ça va être un et après il y a une condition sur la ville. Donc et, il y aura sexe est égal à F. Et l'autre, par contre, elle peut habiter dans une de ces trois villes. Donc c'est un ou, un petit peu comme celui d'avant. Où la ville est égale à, il y avait Bordeaux, Rome, et j'ai oublié Lyon.
où la ville est égale à Rome. Tac, je ferme le ou et je ferme le et. Je n'oublie pas les deux. Et ensuite j'ai la dernière valeur. J'ai cette valeur à mettre et puis la dernière. Alors 200, sinon 300. Donc 200, sinon ce sera 300. Ah, j'ai oublié encore un si. Une parenthèse, pardon. Alors j'espère que ça s'est bien fermé. Ah oui, il y avait deux si, évidemment, donc deux parenthèses à la fin, c'est bon. Donc ça, quand c'est à la fin, il arrive à la mettre tout seul. C'est plus compliqué, évidemment, il n'y arrivera pas. Hop, alors, on va corriger. Enfin, on va vérifier. Donc 300, 300. Donc 300, c'est les autres cas, ok. Alors, parce qu'ils sont hors âge. Non, lui, il est dans l'âge. Alors, lui devrait avoir 350. Pourquoi il ne les a pas? Dans l'âge. Ah non, il faut qu'il n'habite pas à Paris ou à Toulouse. Pardon. Donc, lui, il l'a parce qu'en effet, il n'habite pas à Paris ni à Toulouse, lui aussi. Lui aussi. Lui, lui, il est trop jeune, trop jeune. Alors le dernier, le 200 là, on n'en a aucun. Si, il y a le dernier. Donc Rome, une femme de Rome. Ah oui, c'est parce que le premier prend le dessus, donc il y en a peu restant, oui. Tout à fait. Et on va vérifier avec la correction. Oui, c'est ça. Ok. Alors, on aurait pu faire quelque chose depuis un petit moment, c'est verrouiller ici, pour m'éviter d'avoir à tout le temps descendre et remonter. Alors, je sélectionne la première ligne des données que je veux conserver. En fait, je vais pouvoir descendre uniquement cette partie-là et garder ça fixe en haut. Tout ce qu'il y a au-dessus de cette ligne sera fixe. Quand j'utiliserai la roulette, je descendrai uniquement ce qu'il y a plus bas. Et ensuite, je vais aller euh, dans Affichage, Figer les volets. Il faut bien cliquer sur le numéro de la ligne. Voilà, maintenant, quand je descends, vous voyez, je peux descendre ici, uniquement cette partie-là, et je vais pouvoir voir la suite. Alors, idem, mais en respectant la casse. Idem que l'exercice 3. L'exercice 3 était personne de Paris ou de Toulouse. Alors, en effet, certains ne sont pas écrits en majuscule. Alors, personne de Paris ou de Toulouse. Comment on fait pour respecter la casse? Besoin d'une fonction supplémentaire pour faire ça. Donc il va falloir décider est-ce que je veux des majuscules ou des minuscules. Donc je vais récupérer la formule initiale du versement 3. Là. Celle-ci. Et on va venir la corriger avec la bonne méthode. Alors, c'est donc ici. Donc là, ici, au lieu de faire D2 égale à Paris, je vais demander à la fonction exacte de comparer ça. Je vais rater exact. Et entre parenthèses, je vais mettre le D2 égale Paris, sauf que c'est pas D2 égale Paris, c'est D2 point virgule Paris. Et donc, la fonction va se charger de comparer, mais avec cette fois-ci l'exactitude de ce que j'ai écrit ici. Donc en majuscule. Même chose ici. Hop, exact. Je rajoute une parenthèse. Et voilà, j'enlève le égal, c'est un point virgule. Donc comparer ça par rapport à ça, de façon exacte. Ferme les parenthèses, donc là, je compare versement 3. Je vais essayer de les comparer et voir là où il y a des différences, et on va voir qu'est-ce qui a changé. Donc celui-ci par exemple, celui-ci doit être écrit en minuscule. Ça doit être un des deux, voilà c'est Toulouse mais en minuscule, donc ça marche. Où est-ce qu'il y a encore des différences?
Celui-là. Oui, c'est Toulouse en minuscule encore. Voilà. Il n'y en avait que 2. Les autres sont d'autres villes. Donc voilà, ça marche. Alors, ensuite... Alors, donc on a des nouvelles fonctions qui sont dispo dans Excel 2019, depuis Excel 2019, qui peuvent nous simplifier un petit peu la vie quand on a ce genre de répétition de si ou de et. Voilà. Donc on va voir un petit peu ces fonctions. Alors pour vous montrer ces fonctions, je ne peux pas vous le montrer là parce que là j'ai Excel 2016. Donc il faut tout simplement, si vous n'êtes pas sûr, hein, tapez si point. Et donc si vous n'avez pas de propositions, c'est que vous ne les avez pas. Après vous pouvez les avoir sur certaines versions de 2016, ça dépend si vous avez la version... Enfin c'était plutôt avant quand Office 365 était sur la version 2016, avec certaines mises à jour on l'avait, quand vous avez des mises à jour régulières. Bon là je n'ai pas la mise à jour, donc je ne l'ai pas, je n'ai pas ces deux-là, mais bon, vous pouvez trouver les informations. C'est bien de savoir qu'elles existent. Si vous avez beaucoup de répétitions, ça peut être utile. Voilà, ça évite, simplifie un petit peu les formules. Voilà. Donc voilà pour les si, on a balayé un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc c'est de la pure logique, ça permet de mettre des conditions pour travailler après avec d'autres formules. Là on a fait des petits exemples simples, mais évidemment on peut combiner, et d'ailleurs on l'a déjà fait sur des exercices, ceci avec d'autres formules. C'est tout l'intérêt. Et donc les conditions sont aussi présentes dans plein d'autres cas, notamment avec les filtres ou avec la mise en forme conditionnelle. Voilà, c'est exactement la même chose. Là c'est plutôt dédié au calcul dans les cellules, mais ça peut être aussi traiter les données ou mettre en forme les données, comme avec les filtres ou la mise en forme conditionnelle, qu'on a déjà vu, les filtres qu'on va voir juste après. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.